Nous allons continuer aujourd'hui. Alors, les 8, on avait vu, donc on va reprendre, là on va finir avec le 9. Bon, on a parlé énormément, encore une fois, ici c'est juste pour illustrer, pour remettre au fur et à mesure dans l'ordre, en fait, les particularités des nombres, au fur et à mesure, en fait, qu'on développe, parce que je vais l'associer au nœud, en fait, automatiquement. Donc voilà. Donc ici c'était H, hauteur, ici c'est la profondeur, et ici c'est la longueur. Donc là c'est 9, plus 9, plus 9, 3 petits points 9 fois. Donc il va donner ici au bout du compte plus 72, mais 81. Ici qui est égal aussi à la racine de 9, toujours en puissance continue. Ici, pas à l'intérieur. Là c'est juste 9 fois 9 ou les autres qu'on avait vus. Donc qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Qu'on tombe encore dans cette fameuse structure du 9 où on a vu tous les plafonds de 9 à 81. Sachant que là il manque, on sait très bien qu'il manque 18 en fait. Donc il manquerait 2 9. Mais en fait, le fait de calculer 9 fois, en fait il y a 9 fois 9 plus 9, dedans on oublie en fait de mettre justement la partie du 9 plus 9, dans le sens où c'est pas comptabilisé. Là il y a 9 paquets de 9 en fait, c'est ça que je voulais dire. Donc en fait on doit arriver à 90 normalement, il manque un 9, parce que comme je vous ai dit, on n'a pas compté en fait la première variante des 0 à 9. Vous comprenez? Donc là on arrive à 90 et il va manquer en fait justement un autre 9 qui est lié, puisqu'on ne les a pas, c'est le dernier 10 en fait, puisqu'on parle toujours de 10 nombres, donc de quadrés. Donc c'est simplement sur ce principe donc où on voit la différence. Mais justement, encore une fois, c'est très simple puisque c'est lié aux branches, puisque là on parle bien de la racine, la liaison à la racine avec tous ces nombres qui ont leurs particularités dans les emplacements. Comme je disais, tous les nombres composés sont composés de ceux qui les précèdent. C'est-à-dire que 1 est composé de ce qui l'a précédé, en fait, le plus 1 qui apparaît ici, en fait, puisque là, comme c'est 0, 2, c'est en fait le 1 plus 1, vous voyez, le 3, ou sinon 2 morceaux de 1, mais c'est toujours pareil, et là, ainsi de suite. Donc le 3 est composé du 2, du 1, du 0, et ainsi de suite, le 4. Donc le rapport, il est là. C'est pour ça qu'il y a une forme de suite ici, même ici, qui est répétitif, parce que là je coupe, mais à chaque fois je donne des exemples pour montrer toujours les points de l'évolution à retenir. Mais en fait, il faut tous les faire pour le réaliser, vous voyez. Donc là, l'écriture, elle a un principe. Donc là, on voit bien 101, en fait, on reprend encore une fois l'unité, et le 0, vous voyez, après là, on est dans la dizaine, donc automatiquement, vous voyez. Et ça monte comme ça, donc on revoit le 1, 2, 3, 4, vous voyez. Enfin, vous comprenez, jusqu'à 120, voilà, j'ai remis pour montrer qu'ici il y a le 2 qui va apparaître, ainsi de suite, vous voyez, ça monte jusqu'à 99, vous voyez, jusqu'à après le plafond des centaines. Donc voilà, et là j'ai pas mis 100 exprès, j'aurais pu le mettre puisque j'ai donné l'exemple ici. Donc après c'est à vous, c'est toujours la même chose. Donc c'est vraiment pour montrer les particularités à retenir dans le cheminement. Et ça se répète à l'infini. Donc cette phrase-là, elle montre bien cette constante. Désolé Tata, je suis en train de... Alors cette constante, en fait, elle montre bien ce qui est précédé, en fait, là, ce qui est noté. Donc soit ils sont leurs plus grands communs, donc entre eux, de ceux qui, comme on dira, le 7, vous voyez, avec une relation ordonnée, toujours, même plus tard, vous voyez. L'ensemble est le plus grand nombre fossile, c'est-à-dire que si on prenait le chiffre en enlevant le plus et qu'on regardait juste un seul chiffre mais dans sa constante, donc la constante on la connaît maintenant, on sait le résultat à chaque fois ce qui va venir. Donc
ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que justement, le fait qu'on le sait maintenant, on sait ce qu'il y a comme chiffre indéfiniment, on connaît le principe. Donc il faut arrêter de raconter moins un douzième et d'aller dans des formules qui sont paradoxales et qui mènent à rien au bout du compte, quoi. Et en plus de ça, c'est-à-dire que dans cet exercice-là, là, de ce que je viens de faire, ils ont mélangé en fait après avec, on va dire, le nœud, ils ont mélangé en fait des noyaux qui ne devraient pas rentrer en compte. Mais par contre, il y a beaucoup d'éléments qui fonctionnent. Et même à l'opposé, parce que justement, pourquoi ils ont voulu le faire aussi, avec justement des noyaux qui n'ont rien à voir, parce que comme je vous dis, dans la constante, ça se touche. Donc ils ont voulu trouver un rapport, mettre un élément pour formuler justement, pour trouver une fonction à cet élément-là, justement, parce qu'ils voient qu'il y a une forme d'homogénéité, ils veulent trouver, ils ne veulent pas rester sur la bordure coincée, on va dire. Donc voilà, donc le 9 ici, on va revenir à expliquer que c'est vraiment la plus grosse racine, c'est celle qui va dominer dans les unités, dizaines, et puis l'autre c'est pareil, hein, 8, vous avez bien vu que là, vous comprenez, au 88, après chacun a cette fonction, hein. Donc 10 fois, en fait, voilà, vous avez vu, c'est 80, 70, donc les plafonds d'échec justement, et c'est pour ça que ça remonte à chaque fois, c'est le même principe. Donc ça, maintenant, il faut bien l'avoir mis en tête, puisque là, on va passer au nœud. Donc maintenant, ça va rentrer, on va rentrer dans les noyaux. Donc on va schématiser en gros tout ça et ces phénomènes qu'on parle depuis le début, maintenant illustrés dans des cases, on va dire, ça va devenir un peu plus comment dire, complexe et simple en même temps. On va essayer de rendre toujours tout ça très simple, hein. Et après, c'est au fur et à mesure que vous allez voir comment ça se présente dans sa complexité. Donc allez, c'est parti. Donc voilà pour le 9, hein. Après, ici, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ouais, en fait, le fait que ce soit en fait le plus grand nombre des unités, des dizaines, des centaines, etc., eh ben, ça fait que aussi, il a, euh, il a cette particularité d'être le plus élevé, donc continuellement. C'est-à-dire que même ici, par exemple, à partir du 9, hein, parce que vous voyez, si on fait 10, 11, 12, 8, 7, c'est toujours pareil. Dans cette règle-là, avec le 9 qu'on mette les 8, etc., vous avez vu, ce sera toujours le plus élevé. Et que on tombe toujours dessus. Après, on va pas remontrer ici, mais je le referai en vidéo, parce que je ne l'avais pas fait en vidéo. Montrer en fait la preuve par 9, mais en mode illimité, bien sûr. Et faire comprendre pourquoi c'était limité avant. Je l'ai mis dans la thèse, hein, c'est noté dans la, comment le... Parce qu'en fait, ils voyaient des chiffres apparaître comme le 3 ou quoi que ce soit, où il y avait des moments où les résultats pouvaient être faux. Par contre, que dans l'énoncé, il y avait des éléments qui amènent pourtant normalement à trouver un bon résultat, même nous-mêmes. Donc on remarque que quand même, là, il y a eu des erreurs. En fait, c'est justement ne pas savoir comment appréhender les nombres qui arrivent et que pour eux ne rentrent pas dans cette somme théosophique de toujours arriver à un 9, quoi. Parce que des fois, ils vont tomber ici sur 3 ou 2 chiffres et ils ne comprennent pas ça. Donc c'est dans le déroulement, hein, qu'il faut voir. De toute façon, un logiciel, c'est pareil. Quand il vous trouve une erreur, il sait où ça se passe. Bon, il y a un lien théosophique, il y a un lien des quelconques, etc. Il connaît la zone où ça a été, même si c'est le résultat final, hein. Donc c'est le même principe, en fait, dans la manière dont ça converge et diverge ensemble pour converger au résultat, en fait. Qui est censé arriver à 9 à chaque fois, hein, pour la preuve par 9, vous voyez. Sinon, ce serait la preuve par 3 si vous avez là un 3, par exemple, où ils vont passer comme ça. Et moi, j'ai montré de cette manière-là et expliqué, en fait, vite fait dans son mécanisme, parce que je me suis vraiment resté que sur la preuve par 9 et j'ai donné l'élan que j'ai eu, en fait, pour le débloquer et créer, en fait, comment ça s'est développé après. Donc voilà, c'était la première chose que j'ai faite, en fait. Après, je me suis occupé des nombres premiers, après le problème des additions, voilà, comme celle-ci, là, et le problème des nombres parfaits. Donc les problèmes des nombres parfaits, je ne l'ai pas totalement finalisé, mais j'ai donné toutes les ouvertures. C'est-à-dire que vous avez, comme ici, dans le nœud, toute la constante, donc c'est ça. Juste après la formuler facilement. C'est ça. Une fois qu'on a compris comment ça se développe, en fait,
c'est une constante. Une fois qu'on a le cadre, là on va rentrer dedans d'ailleurs tout de suite. Et on va essayer de faire en sorte, ce qui va être difficile pour moi, c'est encore une fois, moi je le vois dans sa profondeur. Donc je vois les cases, je vois les zones, je peux aller dedans, me balader là, là-bas, et aller plus loin, etc. Donc ça va être difficile en fait, c'est ça, tout ce que j'ai fait là, c'est pour amener à ça en fait plus facilement. Donc bien sûr qu'à un moment donné, par exemple, j'aurais pas besoin de parler aux personnes puisque je pourrais les envoyer directement sur des playlists, on va dire. Malgré que le son par moment est pas terrible. Bon, bah tout de suite avec le nœud, puisque là c'est bon, la plus grosse première partie de chaque nombre de ces présentations au plus simples sont faites, puisque bon ici le 9, là pour le moment je pense que c'est toujours pareil, j'en ai tellement dit, ça se répète tellement, c'est tellement facile au départ que bon, il n'y a pas de... C'est les premiers remarquables, c'est comme je dis, c'est les positions. Maintenant celui-ci c'est le dernier par rapport aux autres, il n'y a plus rien derrière. Donc ça montre bien que c'est lui qui compose tout. Il est composé de tous les êtres. C'est le seul composant. Vous voyez? Donc dans les unités, c'est le composant. C'est sa particularité. Dans les dizaines, pareil, 99, hein, c'est le plus grand composant. Hein, c'est le nombre, et c'est comme ça, mais c'est sa particularité. Et c'est le seul qui a ça. Hein. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose de unificateur. C'est quelque chose qui va amener à pouvoir faciliter les maths en plus. Vous voyez, puisque là on voit bien qu'il y a 10 nombres, on parle bien de ces 10 nombres. Donc voilà. Et quand on compte ici le plus 1, même qui commence entre 0 et 1, avant d'arriver, hein, vous voyez qu'il y en a 10, quoi qu'il arrive. Donc tout est ordonné, c'est comme ça. Parce que on peut prendre la règle des plus 1, si on mettait une parenthèse ici, ou on mettait des parenthèses où vous voulez, sur 3, 4 ou quoi, on retombe sur ces chiffres-là qui s'assomment et qui vont faire exactement comme ici, après à un moment donné, ou que des 1, hein, après on revient à là, quoi. Donc voilà, ça c'est toujours les mêmes choses à revoir. Et comme j'avais expliqué en plus dans les vidéos, ici, il faut retenir aussi les principes des retenues. C'est-à-dire que là, ça peut changer, hein. Là, c'est ici, c'est cette présentation, mais vous avez vu dans les calculs qu'on avait fait, il peut y avoir une tonne de retenues différentes et en partant de quelconque. Donc c'est ces exercices-là qu'on va s'amener à faire, justement, ça va être plus sympa là avec le nœud. Bon, bah tout de suite. Ou dans la playlist du nœud.